Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un nouveau tirage, le tirage professionnel qui va couvrir la saison de l'été 2021. Alors pour ce nouveau tirage, j'utilise, comme vous pouvez le constater, deux nouveaux oracles. Ici, vous avez l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac. Là, c'est dont je me servirai pour le côté plus prédictif sur l'évolution au cours de l'été dans la sphère professionnelle. J'utilise l'oracle de l'archange Gabriel. Et ici, il s'agit d'un ancien tarot italien. Pour cette première partie du tirage, j'ai isolé les arcanes majeurs. Cette carte va donc donner la tonalité, l'atmosphère de cet été pour vous au niveau pro. Et ensuite, je reprendrai l'intégralité du jeu pour le coupler avec celui-ci et faire du prédictif. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté, puisque c'est ce qui viendra dans la deuxième partie du tirage. Alors ici, avec l'oracle botanique, je vais identifier vos points forts, vos atouts au niveau pro, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer et compter. Ici, plutôt ce qu'il conviendrait de travailler encore ou d'améliorer. Ici, les événements extérieurs, ceux qui jouent en votre faveur et au contraire, ceux qui peuvent voilà, vous pénaliser. Et donc, je commence tout de suite par l'atmosphère, on va dire, de cet été 2021 au niveau professionnel. Alors, vous avez la carte des amoureux. Avec les amoureux, ça peut signifier que vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Et cette carte vous conseille d'écouter votre cœur, c'est-à-dire de ne pas forcément faire un choix de raison, car dans cette situation, le choix de raison n'est pas forcément le meilleur choix. Il faut se laisser aller, nous dit cette carte, à ce que l'on aime, à ce que l'on ressent. Et le choix, en fait, doit être au plus proche de vos émotions. En fait, c'est votre libre arbitre qui va vous guider vers ce que vous... Et ce qui vous... Le mobile, en fait, c'est ce que vous aimez vraiment. Donc, c'est presque inutile, je dirais, de peser le pour et le contre, parce que la réponse, vous l'avez, elle est dans votre cœur. Il suffit, en fait, de ne pas mettre sous cloche votre sensibilité, d'écouter, en fait, votre intuition et ce que vous ressentez vraiment. S'il n'y a pas de choix à faire, que vous n'êtes pas confronté à une décision, un arbitrage qui a à voir avec votre sphère professionnelle, et donc il n'est pas forcément question d'écouter votre cœur, il peut s'agir tout simplement, nous dit l'amoureux, dans le domaine professionnel, d'une bonne entente, dans le cadre professionnel, d'une entraide également que vous pourriez avoir, dont vous pourriez être voilà, partie prenante de quelque chose où il y a à s'entraider, ou que vous avez, je dirais, des intérêts communs avec votre entreprise, peut-être, voilà, en étant actionnaire par exemple. Alors, ici, ce qui vient en votre faveur, on a la réussite, très bien, la carte culpabilité et opportunité. Alors, je vais détailler ces trois atouts. Bon, ici, la réussite, évidemment, c'est la réussite, le succès au sens premier du terme. Ça signifie que si c'est en votre faveur, eh bien, vous avez tout à fait les capacités de réussir, d'obtenir ce que vous souhaitez, l'examen, le concours, décrocher l'entretien d'embauche, une réponse positive également à un entretien d'embauche. Peut-être êtes-vous, si vous êtes en recherche d'emploi, entre deux postes et de toute façon, là, voilà, il y a, pour un poste, on vous appelle et on vous dit que c'est OK. Donc ça pourrait être cette réponse-là qui vient peut-être clôturer cette indécision ou le fait de faire un choix. En tout cas, ça nous dit que vous savez mettre en avant vos capacités, vos compétences, vos savoirs et savoir-faire. Donc, c'est la valorisation de votre expérience et c'est aussi le fait que vous êtes inspiré au cours de cet été 2021, les Sagittaires. Donc, beaucoup d'inspiration et
on arrive à se mettre en valeur ou à mettre en valeur également les produits que l'on vend, que ce soit la mise en valeur, je dirais, par, comment dire, une mise en valeur de vos produits, par la publicité, par le packaging, l'emballage, etc. Donc ça, c'est très positif pour vous. Ensuite, vous avez la carte ici, culpabilité. Alors la culpabilité, ici, si ça vient dans vos atouts, c'est que vous n'êtes pas dans l'autopunition, dans la honte, mais au contraire, vous êtes dans l'acceptation de vous-même, tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, et vous n'essayez pas de dissimuler quoi que ce soit à vous dire que vous n'êtes pas légitime ou quelque chose de cet ordre-là. Donc là, c'est se sentir bien dans ses baskets, droit dans ses bottes, parce que vous avez une bonne opinion de vous-même et une opinion juste. Alors, on continue avec la carte opportunité qui joue dans les aspects positifs, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer justement. Eh bien, cette carte nous dit que ce qui joue en votre faveur, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire que vous avez une capacité, je pense, à vous projeter dans la suite. Vous ne vous fermez pas les portes et ça, c'est positif. En fait, je pense que vous avez suffisamment confiance en vous pour vous dire que vous êtes capable de plus ou d'autres choses. Et voilà, donc cette carte opportunité, vous êtes peut-être dans l'observation, dans une phase où vous appréciez, vous évaluez un petit peu le futur, vous appréciez la situation présente pour peut-être éventuellement clôturer ce que vous êtes en train de faire et vous ouvrir à des perspectives plus larges, je dirais. Alors ici, on va voir plutôt ce qui est à travailler, ce qu'il conviendrait peut-être d'améliorer cet été au niveau professionnel. Alors ici, on a la carte se libérer. Alors, je pense que c'est lié au fait que vous pourriez avoir un choix et vous avez l'impression que vous ne sortirez jamais, voyez-vous, de ce dédale-là avec le Minotaure. Hein. Donc, c'est peut-être que vous ne... En même temps, moi je pense que dans votre état d'esprit, vous vous sentez tout à fait capable d'envisager une suite différente, etc. Mais c'est comme si au niveau concret, physique, matériel, c'était compliqué de vous extraire de la situation dans laquelle vous êtes en fait. Donc, cette carte, eh bien, si elle vient dans les difficultés, c'est peut-être qu'à un moment, vous serez un peu perdu. Moi, à mon avis, ce qui va vous libérer, c'est que de toute façon, vous allez obtenir une réponse positive sur quelque chose que vous attendez et ça va peut-être mettre fin à vos doutes, à vos interrogations. Ou si la réponse, elle ne vient pas comme ça de l'extérieur, de toute façon, vous savez que vous pouvez réussir, vous avez confiance en vous, c'est juste que techniquement, au niveau matériel, c'est peut-être un peu complexe. Alors, on va voir ensuite au niveau du prédictif, dans quelle mesure, je dirais, ça pourra corroborer ce premier aspect. Voilà, vous pourriez avoir à des moments aussi des pulsions tout d'un coup, comme si la réponse était évidente, presque il fallait que ça s'arrête aujourd'hui même et que, voilà, que les choses soient décidées, arrêtées, alors que vous savez que ça s'inscrit un peu plus comme ça dans la durée. Et donc ça, c'est peut-être ces pulsions et... parce que vous vous sentez comme ça par moment un peu piégé dans tout ce qui est peut-être démarche administrative, juridique, d'accord? Donc, n'ayez pas... Enfin, voilà, ce qu'il faut travailler, c'est un petit peu... avoir un peu peut-être plus de courage et de force pour se dire que la libération, elle va venir bientôt. Mais pour l'instant, vous êtes entre deux, à hésiter, à ne pas savoir vous positionner. Voilà.
Alors ici, on a en difficulté la carte de la protection. Avec la protection, eh bien, on peut imaginer que vous vous sentez un petit peu vulnérable, que vous avez du mal à peut-être poser des limites, à vous défendre également. Vous avez du mal à vous défendre, ou alors soit vous avez du mal à vous défendre, soit si vous vous défendez, c'est de manière un peu trop offensive et directe. Vous voyez, c'est ce qu'il faudrait travailler, c'est la communication, je dirais, plus dans la bienveillance et non violente. Parce que là, surtout que vous pourriez être en proie à des pulsions comme ça, on peut avoir des coups de colère et des coups d'éclat qui seraient, si c'est à travailler, c'est que c'est pas la meilleure façon de vous y prendre en fait, hein, de procéder comme ça. Donc, vous pouvez poser des limites claires, les faire respecter. Et ce, vous pouvez y arriver avec assurance, intégrité, mais sans agressivité, sans attaque comme ça trop sévère. Alors ensuite, on a la carte de l'abondance avec Déméter qui vient dans les difficultés. Alors avec l'abondance, c'est peut-être justement le manque de moyens matériels et financiers pour vous extraire de cette situation. En fait, on se dit que effectivement une autre voie est possible, intellectuellement, psychologiquement, on y est prêt. Néanmoins, ça revient un petit peu à la difficulté de se libérer compte tenu des contraintes matérielles, physiques. Et là, je pense avec l'abondance en difficulté, c'est peut-être ce manque-là de moyens de mettre en œuvre quelque chose. Alors, on va voir les événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Une opportunité à saisir, une chance, eh bien, vous avez faire un deuil. Je pense que vous allez être confronté à une situation telle que les choses vont être arrêtées d'elles-mêmes. C'est pour ça que je vous disais, la réussite, c'est la vôtre, mais c'est aussi le fait qu'il y a une réponse positive qui finalement vous aide à faire ce choix et vous aide à tourner une page. C'est comme si la capacité à faire un deuil, à se guérir de ses souffrances, à passer à autre chose, était accéléré, ce processus-là est accéléré par un événement extérieur. Donc, ça peut être une réponse positive, ça peut être que votre conjoint, il se passe ça, ça et ça de son côté, et du coup, ça fait que les choses sont faisables, ou vous allez les percevoir en tout cas différemment. Vous voyez, il y a la capacité de passer à autre chose. Et ben, il y a des événements qui jouent en cette faveur-là. Ça accélère un processus de clôture d'une situation. D'ailleurs, la carte opportunité, c'est justement saisir les opportunités nouvelles, clôturer un cycle. Et vous avez la capacité de faire un deuil qui est dans vos aspects positifs, en événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise. Donc, il y a quelque chose en dehors de vous, dans votre vie familiale, par rapport à l'environnement professionnel, économique, social, je ne sais pas, qui se joue et qui fait que les choses vont être plus simples. Vous aurez une facilité à passer à autre chose. Alors là, l'événement extérieur qui pourrait jouer en votre défaveur, quelque chose qui pourrait accroître votre vulnérabilité. Donc, ça peut être une fatigue physique qui fait que, si vous êtes fragilisé, hein, eh bien, physiquement, vous auriez moins de vitalité. Par conséquent, voilà, quand on a moins de vitalité, on est plus soucieux, plus stressé, moins lucide également. Ça peut être de cet ordre-là. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose qui vous expose à une impulsivité. Et ce côté impulsif-là, entre la carte de la protection, vous voyez, c'est un peu comme l'animal que l'on attaque et qui crache un venin comme ça pour se protéger, ou qui sort
des épines, vous voyez, qui se met en boule et qui, voilà, qui agresse comme ça. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez être dans une situation où vous pourriez faire preuve d'une grande impulsivité, d'un côté un peu comme ça, j'attaque, je mords, c'est blessant et c'est pas une communication non violente. Vous voyez, vous pourriez être dans une situation où vous allez au contraire exploser davantage. Voilà, donc ça c'était la première partie du tirage qui est plutôt, on va dire, psychologique. Maintenant, je vais passer sur du prédictif. Donc, ce jeu-là, je vais l'écarter. Et j'utilise l'oracle de l'archange Gabriel, ici pour le prédictif. Et ça, je le couplerai avec le tarot italien dans son intégralité. Alors ici, on a pratique quotidienne, sensibilité, ouais, authenticité et retraite. Alors, ici, dans pratique quotidienne, donc ça c'est plutôt dans l'évolution, c'est plus divinatoire. Hein. C'est que vous allez vous exercer dans une nouvelle formation, un nouveau domaine d'activité. Vous allez tester peut-être un CDD dans un nouveau domaine pour certains ou de l'intérim. Donc, quelque chose que vous allez... qui va vous permettre d'accroître vos compétences, d'acquérir, je dirais, des automatismes pour être plus efficace, plus productif. Donc ça va participer à vous donner plus confiance en vous. Peut-être, voyez-vous, vous expérimentez un nouveau domaine d'activité alors que vous n'avez pas abandonné l'ancien travail. Et du coup, vous êtes entre deux comme ça, entre un emploi actuel, mais en même temps, vous mettez à l'épreuve de quelque chose de nouveau. Donc, vous cherchez à peut-être changer de voie et là, vous êtes à l'essai ou vous faites des essais dans un autre domaine. Donc ça, en tout cas, ça va vous permettre de mieux vous positionner. Ici, on a la carte sensibilité. Moi, je pense que cette pratique quotidienne vous remettez le pied à l'étrier dans un ancien domaine d'activité ou dans un nouveau, peu importe. Mais en tout cas, on a l'impression que vous allez être plus... cet exercice va développer vos compétences et ça va vous ouvrir à des champs nouveaux qui seront source d'inspiration et de créativité. Donc ça, c'est vous voyez, tous ceux qui sont dans le domaine artistique, créatif, au niveau marketing, etc. On a l'impression que vous explorez quelque chose de nouveau et ça va vous donner des idées nouvelles. Vous allez être plus créatif, mettre en place peut-être de nouveaux projets. Mais à mon avis, cette sensibilité, c'est votre côté aussi un peu à fleur de peau et un peu soupolé qu'il faut aussi travailler puisque ça pourrait vous faire avoir des comportements un petit peu explosifs, un petit peu trop authentiques, d'accord? Donc, c'est vrai que on vous dit... avec authenticité, de vous accepter tel que vous êtes, avec voilà, votre côté peut-être impulsif, les Sagittaires. Néanmoins, on peut être comme on est, mais c'est la façon dont on dit les choses qui peut être différente. En fait, on ne vous dit pas de vous transformer, de ne pas être fidèle à vos valeurs, on ne vous dit pas d'être quelqu'un d'autre. On vous dit de rester vous-même, mais de peut-être mieux formuler les choses. Donc, une sensibilité, peut-être un côté un petit peu soupolé, voilà, vous êtes un peu entre deux types d'attitudes. Vous savez que vous ne devez pas trop dépasser certaines limites, mais en fait, parfois, vous bouillonnez comme ça de l'intérieur. Alors ici, on a retraite. Là, je pense que l'inspiration, vous pouvez la trouver par l'expérience, par la pratique, mais pas forcément en étant dans un flux, un flow, une effervescence avec trop de monde autour. On a l'impression que vous aurez besoin de calme, de repos, de tranquillité pour exprimer
justement cette créativité et cette source d'inspiration. Vous allez la trouver dans ce que vous faites, mais pas forcément dans votre environnement, d'accord? C'est pas parce que vous allez, je sais pas, forcément aller voir une expo, un musée, aller à un concert que ça vous donne des idées nouvelles. Vous voyez, c'est plutôt tout en faisant ce que vous êtes en train de faire que là, vous développez une pratique, vous allez acquérir plus de connaissances et de compétences et c'est ça qui va vous donner des idées pour la suite. Alors maintenant, je vais reprendre, ça c'était les arcanes majeurs, je remets l'amoureux à l'intérieur et je vais regrouper le jeu, le reformer et on va voir l'évolution au niveau de professionnel tout au long de l'été 2021 pour vous les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est en étant en train de faire ce que vous faites que vous arrivez mieux à vous projeter dans la suite parce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent à l'esprit et qui vous paraissent plus claires et en fait peut-être vous vous dites mais j'aime vraiment faire ça et ça vous ouvre des perspectives nouvelles, d'où l'idée d'avoir à choisir peut-être entre deux situations, entre deux postes. Alors, pour les Sagittaires, au niveau professionnel, tout au long de l'été 2021, quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires au niveau pro? L'évolution pour les Sagittaires au niveau professionnel pour l'été 2021. Allez. Alors là, je reprends. Alors les cartes, là, je les avais vraiment tirées jusqu'à présent. Là, je les laisse, avec ce tarot, je les laisse sauter. Mais j'étais pas tout à fait prête. Voilà. Hop. Alors, As de coupe. Vous voyez, c'est... Cet amoureux, quand je vous disais le choix du cœur, eh bien, l'As de coupe, c'est un nouveau départ au niveau professionnel, en ce sens que, c'est pas que vous allez forcément changer de métier, etc., mais c'est que vous vous orientez à l'intérieur de ce que vous faites déjà, dans un domaine qui vous plaît peut-être davantage. Et là, enfin, au lieu de faire un choix de raison, vous faites un choix de cœur, vous écoutez votre côté sensible justement et vous dites bon bah là maintenant je suis pas, j'arrête d'être dans le sacrifice, je fais vraiment quelque chose que j'aime. Ben, ça vous apporte beaucoup de satisfaction, hein, vraiment. Avec le 9 de denier, c'est très, très positif, hein. Là, ça vous comble, ça vous nourrit véritablement. Donc, je pense que vous parviendrez à faire le choix du cœur, justement, puisque c'est aussi l'atmosphère de ce tirage-là pour l'été. Eh bien, vous allez y arriver avec brio. Faites-vous confiance, hein. Il y a l'idée de s'accomplir vraiment, de s'épanouir, de profiter de ce que l'on fait et de faire ce que l'on aime. Donc ça, c'est très positif. C'est aussi... le 9 de denier, un nouveau projet, un nouveau travail. C'est possible que ce soit un travail indépendant. D'accord? Vous pourriez tout à fait abandonner peut-être une activité salariée pour vous lancer dans quelque chose dans lequel vous serez à votre compte. Ça peut être également un travail depuis chez vous. En tout cas, ça sera un investissement rentable parce que de toute façon, vous êtes motivé, que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Donc, vous allez faire preuve vraiment de courage, d'endurance, vous allez persévérer. Et c'est vrai que
avec le 9 de denier, c'est pas forcément un choix conformiste. Hein, et c'est pour ça que quand on avait beaucoup de cartes en termes d'inspiration, de sensibilité, de créativité, je pense que vous allez faire preuve de beaucoup d'originalité, des idées non conventionnelles, vous voyez. Donc, tous ceux qui sont artistes, qui doivent créer quelque chose, qui écrivent des chansons, qui composent, qui sont peintres, sculpteurs ou autres, on a l'impression que vous allez trouver une source d'inspiration forte parce que vous vous lancez dans une pratique, peut-être vous étiez peintre, mais vous vous adonnez davantage à la sculpture pendant l'été 2021 et du coup vous vous dites mais en fait je sais faire ça, je suis capable à partir de là de faire ça, j'imaginais pas, vous voyez. Ça vous empêche pas avec la carte authenticité, vous n'abandonnez pas pour autant votre cœur de métier, hein. Vous êtes toujours dans ce que vous savez faire, mais on dirait que vous explorez et que vous exploitez une nouvelle voie. Alors pour les Sagittaires, été 2021. Allez, ça y est, c'est sorti. Alors, d'abord celle-là et ensuite celle-là. On a le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est logique, rationnel, carré, un peu froid et qui peut dire les choses parce qu'il voilà, il les pense, donc il les dit, il est un peu sans filtre. D'accord ? Bon, ça fait un peu mal, quoi. C'est le côté mettre les formes quand vous parlez, hein, à mon avis. Réfléchir un peu plus et pas et mettre, choisir un peu mieux ces mots parce que vous avez un côté un peu brut de décoffrage et qui peut être blessant. Ici, vous avez la carte du chariot. Le chariot sur la carte retraite. Donc, moi, à mon avis, le chariot, bon, eh bien, ça signifie que vous avancez, vous êtes énergique, dynamique. C'est le succès également, le chariot. Et ça nous rappelle que ce temps de repos, cette mise à l'écart que vous pourriez avoir, ne serait-ce que parce que vous prenez des vacances ou parce que vous travaillez dans un bureau qui est un peu plus isolé, il y a une réorganisation au niveau de la configuration de dans votre entreprise ou dans votre structure, peu importe, eh bien ça c'est vraiment profitable pour vous et vous êtes beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Donc en tout cas vous êtes sur une bonne voie. Une voie certainement voilà, du succès parce que là vous faites vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous épanouit et qui vous permet qui est le choix du cœur à mon avis, hein, vous avez réussi je pense à le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles sur les commentaires en dessous de la vidéo. Vous retrouverez dans les playlists le tirage professionnel mensuel, ça ne se substitue pas à celui-là au tirage mensuel, bien sûr, ça l'encadre, je dirais, davantage. Et bien sûr, les tirages sentimentaux et le trimestriel. Voilà, vous pouvez vous abonner, partager, liker si cette vidéo vous a plu. Et merci en tout cas pour ceux qui me suivent pour leur fidélité. À très bientôt. Au revoir les Sagittaires.